Donc, une vidéo pour essentiellement vous expliquer, faire un petit point du cours à apprendre pour ce mercredi, donc le grand 1, sur le cours d'arithmétique. Alors là, beaucoup de notions ont déjà été abordées en terminale, on a déjà manipulé pas mal aussi depuis le début de l'année. J'espère qu'il n'y aura pas de grosses surprises dessus, et je vais surtout essayer de vous expliquer ce qu'il faut impérativement apprendre, ce qui est du hors-programme ou léger hors-programme, c'est-à-dire ce qui plutôt permettre de suivre ce qui se passe. Alors, premièrement, donc, on s'intéresse à la division dans Z. Donc, la notion de divisibilité, on la connaît déjà, hein, B divise A si et seulement si il existe un entier K tel que A égale BK. D'un côté, on a un diviseur, de l'autre, on a un multiple. Alors, je voulais redémontrer que la relation divise est un ordre partiel sur N, mais en revanche, ça ne l'est plus sur Z. Donc, je vous donne la preuve. Simplement, l'antisymétrie n'est plus vraie sur Z, puisque si A divise B et B divise A, on peut très bien avoir moins 2 divise 2 et 2 divise moins 2. D'accord? Donc, on l'a presque, mais à ce plus ou moins 1, on y reviendra, ce sont les inversibles de l'anneau près. Ça nous permet de définir deux ensembles qui nous seront importants pour la suite. Alors, mal passé celui-là. Bon, l'ensemble des multiples, qu'on note AZ, des multiples de A, c'est l'ensemble des A fois K. Et puis l'ensemble des diviseurs D de B, qui est l'ensemble D de B, oui, qui est l'ensemble des diviseurs de B. D de A, pardon, qui est donc l'ensemble des B tel que B divise A. D'accord? L'ensemble des diviseurs de A. Donc l'ensemble des diviseurs de 0, c'est Z tout entier, puisque je peux toujours écrire 0 égale 0 fois n'importe quel entier, et puis 0.z, c'est uniquement 0. Alors une proposition volontairement laissée en exercice, hein, c'est simplement pour vous faire réfléchir à ces notions et vérifier que ça marche. Alors faites attention, c'est mal passé ici, hein, sur votre cours c'est mieux passé. On a AZ égale BZ, si et seulement si A égale plus ou moins B. Alors le deuxième point qui sera évidemment crucial, c'est la division euclidienne sur Z. D'accord? Donc le même énoncé, ou presque, que sur, que sur N, pardon. Alors faites attention, il faut que B soit positif. Et puis dans ces cas-là, on en déduira qu'il existe un unique couple, QR, tel que A égale BQ plus Z. On rajoute aussi que le reste est positif. D'accord? Donc par définition, on ne fait une division euclidienne que par un entier positif, même sur Z, et le reste est choisi comme étant positif. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément celui qui, tel que BQ, approchera le plus A. D'accord? On a vraiment une définition assez stricte là-dessus. Bien, on note, pour reprendre les notations de Python, le quotient A double barre Q, le reste A pourcent B. Donc le reste est tout le temps positif. Donc vous avez une preuve de l'existence et l'unicité que je vous invite à regarder, et puis on obtient que B divise A, si et seulement si, évidemment. Le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Une implémentation naïf, je vous laisse le taper. Vous avez le point PY qui est disponible sur lequel vous l'avez aussi. D'accord? Et l'implémentation en Python que vous devez savoir faire. D'accord? Avec ici les cas A positif, A négatif, qui correspondent à ce if ici, hein, if else, qui doit vous permettre de retrouver les choses. Donc vérifiez que vous savez le faire, ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors une application importante au sous-groupe de Z+, je vous ferai une vidéo rien que dessus, d'accord? C'est pas directement au cours de cette semaine, mais ça permet de revoir ce qu'est un sous-groupe, ce qu'on apprendra la semaine prochaine et qu'on servira, et puis voir que les AZ sont tous des sous-groupes. Donc cette proposition-là, ça c'est facile, ne doit pas poser de problème, et vous devez être capables tous de le faire. La réciproque, en revanche, est plus difficile, il faut un petit peu plus raisonner, et c'est un raisonnement qu'il faut, à mon avis, acquérir en MPSI. Elle n'est pas directement au programme, mais on s'en servira quand même dans le cours un peu plus tard. Donc, on verra, et je vous ferai une vidéo supplémentaire spécifiquement dessus. Troisièmement, les congruences. Donc, on connaît déjà, si A est congru à B modulo N, ceci, si et seulement si, n divise b-a, ce qui équivaut à dire qu'il existe un entier K tel que b est égal à a plus kn, dans un sens ou dans un autre. Alors la relation être congru a modulo n est une relation d'équivalence, je vous laisse le poser, ce qui fait qu'on peut dire que des entiers sont congrus modulo n. Les propriétés fondamentales de la congruence, alors attention, hein,
on peut trouver d'autres produits, mais là je m'intéresse qu'à des produits simples. Ici, je calcule tout modulo n. Et donc, si des nombres sont congrus modulo n, leur somme est congrue, leur différence est congrue, et leur produit est congru. Je ne parle pas de division, évidemment. On travaille dans Z, une quotient. D'accord? Pour ceci, je vous invite à le réécrire, pour le vérifier. Vous écrivez la définition de la congruence, et à chaque fois que vous avez des questions, vous posez des questions, vous réécrivez ceci. Donc, vous écrivez B et D en fonction de C, A et N, et puis vous calculez les sommes à chaque fois en mettant des N. On en déduit en particulier par une récurrence immédiate que A puissance K est congru à B puissance K si A est congru à B, et donc pour tout polynôme qui nous donnera des combinaisons linéaires, P de A sera congru à P de B modulo N, si jamais A est congru à B modulo N. D'accord ? Alors, ça c'est les seules règles qu'il faille vraiment connaître sur les congruences pour être calculées dessus. Alors, quelques applications de congruence avec l'écriture en base 10 qu'on reviendra à la sous-section suivante, des critères de divisibilité par 3, divisibilité par 9, divisibilité par 11, qui sont des grands classiques. Je vous laisse les revoir. J'espère que ça ne surprendra personne. Et puis, ce qui nous donne comme application des règles de preuve par 9. On peut faire des preuves par 3 également, qui sera beaucoup moins critique et beaucoup moins intéressante. D'accord ? Qui nous donne un algorithme de vérification assez intéressant pour reconnaître 1 à 2 erreurs. Alors, dans le même genre, pour trouver des erreurs, tout ce qui va être notion de clé de contrôle, donc que l'on retrouve ici, l'exemple 1.8, avec par exemple le numéro INSEE que je vais donner ici, on pourrait penser au RIB, aux IBAN ou au numéro ISBN sur les codes barres pour les livres. Alors, je vous laisse regarder ces exemples-là d'application, c'est utile. Alors, un autre paragraphe qui lui est hors programme, mais qui va nous servir au programme pour le chapitre suivant, enfin pour les anneaux, et, comme exemple, et puis qui est au programme en MP, donc on va quand même regarder un petit peu plus. On va donc s'intéresser à la classe d'équivalence de un nombre modulo n, c'est-à-dire tous les nombres qui sont congrus à A modulo n. D'accord ? Donc si je prends les classes d'équivalence de 3, par exemple, il y a la classe d'équivalence de 0, qui est 0, 3, 6, 9, etc. Et puis moins 3, moins 6, etc. Il y aura la classe d'équivalence de 1, 4, 7, 10, moins 2, moins 5, etc., etc. des deux côtés. Et puis la classe d'équivalence de 2, 5, 8, 11. Et puis aussi dans les négatifs, moins 1, moins 4, etc. Et on voit qu'avec ces trois classes d'équivalence, on décrit tous les entiers, puisque tout le monde est congru, soit à 0, soit à 1, soit à 2, modulo 3. En gros, c'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, partant de là, on va avoir les propriétés suivantes, qui est que pour tout A, on peut noter la classe de A, c'est la même que la classe de la division euclidienne, du reste de la division euclidienne de A par n, et donc qui est l'unique entier, tel que classe de A égale classe de x. Si on prend A et B différents, soit la classe de A est égale à la classe de B, soit l'intersection des deux est vide. D'accord ? Et Z, c'est la réunion de toutes les classes d'équivalence qu'on vient de dire ailleurs, à côté, qui nous donne qu'on a une partition de Z. D'accord ? C'est-à-dire que non seulement Z est égal à la réunion, mais en plus, ils sont toutes distincts 2 à 2. D'accord ? Alors, écrire ceci, si je prends pour n égale 4, c'est simplement écrire que Z, c'est la classe de 0, donc qui est 0, moins 4, 4, 8, 12, etc. Et puis moins 8, et puis tout ce avant. Si je prends la classe de 1, je décale un peu, donc j'ai d'un côté 5, de l'autre, j'ai moins 3, puis moins 7, et puis 9. Si je prends la classe de 2, je vais décaler, donc 6, 10 d'un côté, et puis moins 2, moins 6 de l'autre, et puis la classe de 3 me permet d'avoir 7, 11, etc. Et puis en négatif, moins 1, moins 5, etc. Et on voit qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai bien parcouru tout le monde, et chaque nombre est dans une et une seule de ces classes d'équivalence. D'accord ? Ça, c'est la classe de 0, classe de 1, classe de 2, classe de 3. Une classe, c'est l'ensemble de tous ces points. Alors, ça nous permet une définition, on passe un petit peu plus loin, sur Z sur NZ, et on peut définir la somme et le produit dessus, ce qui nous donne
un entier, un anneau, pardon, on peut calculer dans Z sur NZ, Z sur 8Z, où on ne prend que les classes d'équivalence, et on en déduit qu'on a un anneau commutatif. On reverra la définition, évidemment, au prochain chapitre. Et puis on a les tables de lois dans cet anneau, par exemple dans Z sur 5Z, vous avez l'ensemble des lois. On verra ça, donc vérifiez que vous comprenez un petit peu comment se passe ceci. Ça vous sera utile, notamment au prochain chapitre. Alors la numération en base S, avec un énoncé qui est très important, qui est la décomposition en base S de tout nombre, donc qui se découvre de façon unique sous la forme un epsilon qui vaut donc plus ou moins 1, d'accord, ça revient à dire plus ou moins, qu'on a un entier positif ou négatif. À chaque fois, un alpha qui sera compris entre 0 et S-1, donc en base 10 par exemple, alpha est compris entre 0 et 9, en base 2, alpha est compris entre 0 et 1, et puis, on va aller jusqu'à cet ordre-là avec, attention, alpha p qui est non nul, de façon à avoir l'unicité, on n'écrit pas plein de zéros à la suite. D'accord? Donc, une preuve de l'unicité de l'existence, une preuve algorithmique de l'existence, que je vous invite à regarder. Et puis, quelques exemples de décomposition en base 10, en base 2. D'accord? Ce que vous avez déjà utilisé en informatique. On utilise aussi la base 16, base hexadécimale. Donc avec quelques exemples et quelques exemples de calcul, je vous laisse revérifier. Une proposition qui sera assez intéressante, qui est que pour multiplier en base S, un nombre par S, il suffit d'ajouter un 0 à la fin. Donc par exemple, en base 2, multiplier par 2 ne coûte pas cher, il suffit de décaler. C'est un décalage. On verra que c'est une importance. Une implémentation en Python, pas spécialement rapide, mais que je vous laisse voir et qui vérifiera, qui vous donnera bien la liste de tous les éléments décomposés en base S. Alors, un petit exercice, je passe dessus, je vous invite à le regarder, c'est un exercice qui pourrait être posé en colle amusant. Et puis, un dernier paragraphe sur les algorithmes dits rapides. Là, on est un peu en dehors du programme, mais ça rejoint pleinement le programme d'IPT. Où premièrement, ça va faire ce calcul-là. C'est-à-dire que si n s'écrit, j'ai pris en base 2, d'accord? Je pourrais le faire en base S quelconque, mais on va trouver une évaluation de Pn en fonction de n, d'accord? Donc je vous invite à regarder ce calcul, qui est des encadrements faits uniquement à partir de ce qu'on a obtenu, et on obtient que Pn ressemble, c'est-à-dire qu'on a une limite, ici, la limite de log de n sur Pn log de 2 qui vaut 1. C'est-à-dire que la limite de Pn sur log n est égale à 1, égale à log de 2, pardon. Donc Pn, c'est à peu près égal, ça sera un équivalent, on verra mathématiquement dans 3 semaines ce que signifie ceci. Donc Pn est de l'ordre de log de n sur log de 2. D'accord? Ça veut dire que, en pratique pour l'informatique, Pn, c'est de l'ordre de grandeur de log de 2. Alors log de n, pardon, je vous l'ai décrit un petit peu en dessous, c'est beaucoup plus petit. Puisque, par exemple, si n égale 10 puissance k, ça nous donne que Pn est plus petit que k fois log de 10 sur log de 2. K fois, alors log de 10, je peux le majorer par log de 16. D'accord? Donc, excusez-moi, des problèmes de manipulation. Donc, log de 16, qui nous donne ici une majoration. Log de 16, c'est log de 2 à la puissance 4, donc 4 fois log de 2, donc 4k. Donc, et c'est une majoration grossière. Donc par exemple, si n est égal à 10 puissance 9, donc 1 milliard, Pn est plus petit que 36. En fait, même largement plus petit que 36. D'accord? Ben ça va être très important parce que ça veut dire que pour calculer des nombres de l'ordre de 1 milliard, si notre nombre d'opérations est de l'ordre de Pn, ben, pour calculer des choses avec un nombre de l'ordre de 1 milliard, on se retrouve avec de l'ordre de 36 opérations. Donc on va voir ça pour la division euclidienne, où on va utiliser en base. D'accord? Ou si je vous laisse compter le nombre d'opérations qu'on fait ici dans cette division euclidienne, ben vous allez apercevoir qu'on n'en fait que ce P indice. Donc plutôt que de faire Q opération, Q étant le reste, on se retrouve avec P indice Q, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de log de Q sur log de 2. Donc on réduit grandement le nombre d'opérations. Un autre exemple, qui sera aussi valable pour l'IPT, dont je vous donne une implémentation, qui est l'algorithme d'exponentiation rapide, dont je vous laisse regarder l'idée. J'essaierai de faire des vidéos spécifiques pour toutes ces questions-là.
Voilà, donc finalement un chapitre qui n'est pas très chargé, travailler surtout proprement la division euclidienne, les congruences et le théorème de décomposition en base 10 pour bien maîtriser tout ceci. Puis, regardez les calculs de z sur z, nz et ses quelques propriétés. Vendredi, on attaque ce qui est à la suite, c'est-à-dire les PGCD et les PPCM. On va retrouver Bezout et compagnie.